Bonjour, bienvenue au 5e Forum international de la cybersécurité. Je suis à présent accompagnée de Pierre Paulette, président de la société Lexi. Nous allons parler ensemble des évolutions et enjeux de la fonction DSI. Donc, Monsieur Paulette, avec la crise, donc on voit bien, les budgets DSI en fait sont à la baisse. Est-ce qu'on peut faire mieux avec moins ? Mieux avec moins, je sais pas, mais par contre la première partie de la phrase, c'est que oui, les budgets sont à la baisse et sont même prioritairement à la baisse par rapport à pas mal d'autres centres de dépenses dans les entreprises. C'est pas moi qui le dis, c'est globalement l'ensemble des enquêtes qu'on peut voir à l'échelle nationale et internationale. Donc premier challenge, un DSI peut pas répondre si vous me coupez une partie de mon budget, je pourrais pas faire mieux. On lui demande pas de raisonner comme ça, on lui dit il faut absolument faire beaucoup mieux avec un peu moins d'argent. D'accord, mais aujourd'hui en fait on est au Forum international de la cybersécurité. La sécurité en fait c'est quand même un pan entier, on l'a vu tout au long de ces 2 jours qui ne sont pas encore terminés, au travers des espaces de démonstration, mais aussi des conférences qui ont lieu ici même. En fait ça demande quand même des budgets, ça demande des partenariats, ça demande une ouverture en fait aussi, on l'a vu. Comment on peut y répondre aujourd'hui avec moins de budget ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait on parle DSI alors qu'on est au forum de la cybersécurité. Ça fait à peu près une quinzaine d'années où mes confrères et moi-même on répète qu'il faut absolument que les fonctions sécurité soient décorrélées de la direction informatique. Et moi je vais être très franc, je pense que 90% de mes clients Sécu dépendent encore tous des budgets informatiques. Et du coup, la première question rejoint la deuxième. Comment, en tant qu'RSSI, directeur de la sécurité, je peux faire mieux avec un budget que mon DSI va m'annoncer au mieux en stagnation et au pire en baisse. J'ai pas vu beaucoup de budget sécu en explosion depuis 12 à 18 mois. Oui, effectivement, durant ces 2 jours, en fait, il y a eu un vrai cri d'alarme sur ce sujet. C'est séparons le budget DSI, le budget en fait cybersécurité face en fait à la criminologie particulière en fait sur les systèmes d'information qui demandent une vraie expertise dont on souffre. On l'a vu aussi au travers des formations naissantes. Certaines d'entre elles naissent d'ailleurs à Lille et à Paris au mois de septembre. On a vu aussi les partenariats entre les écoles, on le voit aussi avec les institutionnels depuis quelques années, on l'a vu encore tout à l'heure au travers d'associations, d'entreprises privées qui se regroupent en fait pour mutualiser leurs connaissances face aux cyberattaques. Donc on voit bien qu'il y a un besoin de budget identifié. Alors, si il y a un besoin de budget, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un marché de la sécurité qui est censé se porter à merveille. Alors, j'espère que votre analyse, j'espère que vous avez une super analyse du marché. Par contre, pour tempérer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les budgets de la DSI, quand on a des responsables sécu qui sont non plus rattachés à la DSI mais à une autre direction, c'est encore pas génial en ce qui concerne les crédits ou les budgets et malheureusement les directions générales qui investissent dans ce marché parce qu'elles considèrent que c'est un élément compétitif, parce qu'elles ont fait une analyse de risque suffisamment approfondie pour dire on peut pas s'en passer. Moi j'ai pas toutes les infos, mais j'ai le sentiment que c'est pas encore l'essentiel de nos clients. Bien. Alors on avait une autre question, c'était comment gérer l'ouverture du poste de travail à la mobilité. Pardon. Alors là le sujet c'est BYOD. Sur la question. Sur les enjeux de la DSI. Oui, le sujet, le mot-clé, le buzzword, c'est BIOD. Tout a été écrit et il y a une nombreuse littérature sur ce sujet un petit peu le sujet 2012, très à la mode partout. Il y a 2 positions dogmatiques. La position la plus fermée qui consiste à dire l'informatique personnelle n'a pas sa place dans le système d'information de l'entreprise. Pointe à la ligne, règle de base, et à partir de là, on n'aura pas de problème lié à la mobilité et à l'informatique personnelle. Donc, l'autre position dogmatique, c'est de dire la nouvelle génération, l'évolution du système d'information fait qu'il n'y a plus aucune frontière et la porosité est totale entre l'entreprise et le personnel. Du coup, allons-y et puis on verra bien. Ça sert à rien de se poser ces questions métaphysiques. On s'adaptera.
Je pense que les deux positions sont compliquées à gérer dans le monde réel, en tout cas dans une entreprise lambda qui est liée à des problèmes de compétition internationale, d'intégration de génération Y, qui a des problèmes sociaux, réglementaires, juridiques, j'en passe et des meilleurs. Et à mon avis, il faut trier ses priorités par rapport à sa politique RH, sa politique commerciale, sa politique R&D, et voir à l'intérieur des organisations où est-ce qu'on peut mettre des échantillons de mobilité personnelle et où est-ce qu'il faut cloisonner absolument les systèmes d'information et l'informatique personnelle. Très bien. Et on avait encore une question aussi qui était les enjeux en fait avec le cloud via la DSI, c'est-à-dire les freins, les leviers, quels sont-ils et en quoi c'est partie prenante ou pas, ou dans le futur oui non sur les DSI. Alors, avant de répondre directement à la question, je vais juste donner ma définition du cloud, parce que la plupart du temps, de bonne ou de mauvaise foi, on y met beaucoup de choses. Le seul cloud qui pose, selon moi, un vrai problème aux entreprises, j'y vais pas, c'est le cloud public, c'est-à-dire celui où les données sont hébergées ailleurs de manière dématérialisée totalement et transfrontalière, avec une production qui n'appartient pas à l'entreprise. Il n'y a que ce cloud-là qui fondamentalement pose un problème. Les clouds privés sont une simple évolution techno de la production informatique. Donc en ce qui concerne le cloud public, les leviers pour une direction générale, c'est la rapidité de mise en œuvre de solutions. Parce que le système d'information de mon entreprise a 20 ans d'âge, c'est un sac de nouilles incommensurable et que je peux plus faire bouger mon système d'information de manière suffisamment compétitive et agile. Et puis côté DSI, c'est la porte ouverte à tout un tas de fantasmes et de réalités qui concernent la propriété des données, les usages qu'on en fait, la migration du système existant, le système de paiement que proposent les éditeurs de cloud aujourd'hui, la réversibilité, la migration de mes ressources humaines dans mon système d'information et mon histoire vers celle de demain. Enfin, il y a beaucoup de questions sur le cloud public qu'une grosse organisation doit se poser. C'est pour ça qu'elle fonctionne par échantillon. Là où des PME peuvent fonctionner one shot, en basculant directement dans le cloud, en prenant les précautions d'usage, mais il y a un petit côté conquête de l'Ouest quand on se lance directement dans le cloud. La conquête de l'Ouest, ça a réussi à pas mal de gens. Donc c'est pas mon discours, c'est pas de dire n'y allez pas. D'accord. Un petit mot pour conclure, en fait, sur les enjeux de la fonction DSI. Alors, les enjeux de la fonction DSI, c'est devenir un manager crédible et visionnaire auprès d'une direction générale, tout en gardant ses troupes historiques motivées dans un projet où la direction, où l'informatique interne n'est plus ce qu'elle a été, au sens je deviens un centre de service pour mes métiers, là où j'étais un centre de connaissances pour initier. Et ça, c'est une migration qui va pas être facile pour tout le monde, mais qui, à mon sens, est obligatoire. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Paulette. Merci. Et on peut vous retrouver sur un stand Lexis, ici même au FIC aujourd'hui. Et l'interview sera rediffusée sur le site du FIC dès demain. Merci encore. Beaucoup. Merci à vous.